Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la phrase interrogative. On va commencer, comme toujours, par un rappel, observation, sommaire et application. Rappelez-vous bien quels sont les types de phrases. Il y a 4 types de phrases qu'on a vues déjà. Il y a la phrase déclarative, très bien. Tu as vu le film, il donne une information, il déclare quelque chose. Tu as vu le film, point. La phrase interrogative, est-ce que tu viens seul à l'école? C'est une question. La phrase impérative, prenez vos livres. Il y a un ordre. La phrase exclamative, on exclame, quel beau moment, exprime des sentiments, des douleurs, etc. Alors, c'est quoi une phrase interrogative? C'est ce qu'on va voir maintenant. Observation, phrase A. A. Quel âge as-tu? B. Est-ce que tu as un album de Tintin? On va répondre pour A. Quel âge as-tu? Par exemple, j'ai 16 ans ou bien j'ai 12 ans. B. Est-ce que tu as un album de Tintin? Il y a est-ce que? On va répondre par oui, j'ai un album de Tintin ou bien non, je n'ai pas un album de Tintin. Vous remarquez que pour la première question, on a répondre tout simplement. Mais pour B, on a répondre soit par oui, soit par non. Alors, phrase interrogative totale, c'est la phrase A. Et B, c'est la phrase interrogative partielle qu'on peut répondre par oui ou bien non. Alors, il y a 2 sortes de phrases interrogatives. Il y a la phrase interrogative totale à laquelle on peut répondre par oui ou par non. C'est la phrase interrogative totale. Exemple, est-ce que tu as un album de Tintin? On peut poser ce genre de questions de 3 façons différentes. On peut dire, tu as passé de bonnes vacances? Tu as passé de bonnes vacances? Ou bien, est-ce que tu as passé de bonnes vacances? On ajoute est-ce que. Est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Ou bien, as-tu passé de bonnes vacances? L'inversion de verbe sujet. Ces 3 façons sont correctes. On peut les répondre par oui ou bien non, c'est-à-dire c'est une phrase interrogative totale. Pour la phrase interrogative partielle, à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou bien non. Par exemple, où se trouve ce village? On cherche le lieu. Où? La réponse reprend une partie de la question, c'est-à-dire on peut dire ce village se trouve en Afrique du Sud, par exemple. Ce genre sont des phrases interrogatives partielles. Où se trouve ce village? Ce village se trouve en Afrique du Sud. Application. Souligne les questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. C'est-à-dire, on va souligner seulement les phrases interrogatives totales. A. Qui frappe la porte? Qui? On cherche le personne. Qui frappe la porte? B. Tu aimes les jeux de société? Tu aimes les jeux de société? C. À quelle heure ferme l'école? À quelle heure ferme l'école? D. Passes-tu beaucoup de temps devant l'ordinateur? Passes-tu beaucoup de temps devant l'ordinateur? Donc, chaque phrase, on indique quelque chose. On cherche soit des personnes, soit des réponses de oui ou non, c'est-à-dire des phrases interrogatives totales, soit des phrases interrogatives partielles. La correction suivante. A. Qui frappe la porte? Qui? La réponse, on peut dire Sarah frappe la porte. C'est-à-dire, c'est une phrase interrogative partielle. B. Tu aimes les jeux de société?
on peut dire oui, j'aime les jeux de société ou bien non, je n'aime pas les jeux de société. C'est une phrase interrogative totale, on va la souligner. C'est à quelle heure ferme l'école? À quelle heure? On peut dire l'école ferme à 10 heures. D. Passes-tu beaucoup de temps devant l'ordinateur? On peut dire oui ou bien non, c'est-à-dire c'est une phrase interrogative partielle. On va la souligner aussi. Les deux phrases B et D sont des phrases interrogatives partielles. J'espère que c'est clair. Bon courage et si vous avez des questions, laissez-les